Camarade, salut. Salut, camarade. Alors, vous venez de publier le rapport annuel sur les activités des médias en République de Guinée. Dites-nous les points saillants de ce rapport. D'abord, il faut rappeler que c'est le troisième rapport du SPPG sur la liberté de la presse en Guinée. Chaque année, nous couvrons la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Donc, on a 2022-2023. Cette édition couvre 2024. Et en termes, avant de donner les chiffres, retenez que le rapport est intitulé 2024, année d'obscurantisme en Guinée. Pourquoi ce titre? Parce que tout simplement, c'est au cours de cette année que des médias, trois groupes de médias ont été fermés, qui ont en leur sein plusieurs radios et télé. Des sites ont été suspendus pour des périodes allant de 3 à 9 mois. Et quiconque ferme un média plonge le pays dans le noir, plonge la démocratie dans le noir. C'est pourquoi le mot obscurantisme. Vous comprenez? Donc c'est au cours de cette année également que 32 journalistes ont été séquestrés, 16 arrêtés. Parmi les 16 arrêtés, 2 sont allés jusqu'à la maison centrale. Vous avez 2 journalistes d'un média public sauvagement battus par des militaires jusqu'à ce que l'un des journalistes agressés a eu son épaule droite déboîtée. Il a passé près de 2 mois à la maison avant de reprendre service. L'enseignement à tirer à ce niveau, c'est que personne n'est épargné, qu'il soit du public ou du privé. C'est des journalistes guinéens qui sont visés, d'où la nécessité de se donner les mains pour faire face aux dangers communs. Donc vous avez aussi le kidnapping de Habib Marouane. Tout ceci, c'est au cours de cette même année. On ne peut pas tout énumérer. À Mandiana, vous avez 2 journalistes arrêtés en pleine émission par des gendarmes et policiers. On les envoie en garde à vue, on les mélange avec des criminels, des gens qui ont tué, qui ont volé, on les mélange dans des pièces. Ceux-ci même leur ont réclamé 60 000 francs pour avoir des petites places sur la natte. Ils ont payé 60 000 francs. Donc, puisqu'on ne peut pas tout citer, on vous donne les statistiques qui vont vous donner une idée. D'accord, parlant d'ailleurs du kidnapping de notre camarade, notre confrère Habib Marouane, récemment le porte-parole du gouvernement a comparé la disparition d'Habib Marouane à celle de notre collègue Chérif Diallo. Comment vous comprenez une telle situation? Est-ce que ça vous fait peur? On ne peut pas comparer les 2 cas. Chérif Diallo, il n'y avait pas un témoin qui a assisté à son arrestation. Vous comprenez? Mais le cas Habib Marouane, il y a des gens qui ont vu des gendarmes l'arrêter. Il a été embarqué dans un véhicule de la gendarmerie. Ceux-là qui ont développé une certaine communication, je pense que s'ils maîtrisaient l'aspect de la communication, ils n'allaient pas faire croire aux gens que c'est des individus habillés en tenue, c'est des bandits habillés en tenue qui sont venus le prendre. Vous savez pourquoi? Ça ne rend pas service même à l'État. Ceci veut dire par là que nous avons un État faible, qui n'a pas le contrôle total, qui n'a pas l'effectivité de son autorité sur le territoire national, alors qu'on est en pleine capitale. Moi, je refuse de le croire. Une chose est claire, et là, j'insiste là-dessus. Présentement, nous avons un État fort. Malheureusement, qui utilise cette force contre nous. C'est ça qu'on peut signaler. Mais nous avons un État fort. Nous ne sommes pas au Mali, là où une partie du territoire est occupée par des rebelles ou des djihadistes. Ici, l'État a l'effectivité de son autorité sur toute l'étendue du territoire national. Aucun maître n'échappe à son contrôle. Est-ce que ces gendarmes-là ont agi selon des instructions de la hiérarchie? C'est cette question qu'on peut se poser. Mais c'est des gendarmes qui l'ont arrêté. Il a été embarqué dans leur véhicule. Ça, c'est une évidence selon des témoignages concordants. Donc, il ne faut pas faire des comparaisons là où on ne doit pas comparer.
ça fait peur quand même, parce que cela voudrait dire que, puisque nous sommes dans un pays là où les services judiciaires ne sont pas totalement indépendants, cela voudrait désorienter la bonne marche de l'enquête. Parce qu'il se peut que les enquêteurs disent, ah, par peur de faire démentir les autorités, nous aussi, on va noter dans le rapport. Donc c'est comme s'ils préparaient les esprits à accepter le silence. C'est des communications qu'il faut éviter. Laisser les enquêteurs travailler de façon indépendante, qu'on nous fournisse un rapport objectif. Donc nous les invitons, ces enquêteurs, bien qu'il y ait eu des communications depuis le ministre de la Justice, vous vous rappelez, jusqu'au porte-parole du gouvernement, qui pourrait, mais c'est à eux de nous prouver que vous pouvez compter sur la justice guinéenne, elle est indépendante, malgré les communications que vous avez entendues. Voici où est-ce que ces personnes kidnappées se trouvent. Alors, nous sommes 9 mois maintenant depuis que ces médias ont été fermés. On sait que vous étiez très impliqué. D'ailleurs, c'est ce qui a occasionné votre emprisonnement. C'est le fait de dire déferlement humain sur Conakry pour réclamer la liberté de la presse, pour que les journalistes aient un espace de travail. Ici même, au sein de votre bureau, au niveau de la maison de la presse, les journalistes ont été séquestrés. Par rapport à la fermeture de ces médias, quelles sont vos implications et qu'est-ce que vous en savez sur l'avancement du dossier? Voilà, bien avant, je disais que les cas sont tellement nombreux qu'il faut donner des statistiques pour que les gens aient une idée. Nous avons le rapport fait état de 70 atteintes graves à la liberté de la presse enregistrées en 2024 contre 23 l'année précédente. C'était les 23 péchés capitaux. Il y a eu donc, évidemment, vous vous rappelez de l'intitulé du rapport de l'année dernière, c'était les 23 péchés capitaux du CNRD. Donc les 23 contre 70, cela voudrait dire qu'il y a 47 cas de plus, soit 204% d'augmentation. Du mal au pire. Vous imaginez, est-ce qu'on a évolué ou on a régressé en termes de la liberté de la presse? La réponse est claire. On ne s'est pas limité à 100%, 204% d'augmentation. Maintenant, en termes de statistiques par région, malheureusement, Conakry a encore battu le triste record avec 67 cas sur les 70 enregistrés, ce qui fait 95,71% des cas, des chiffres globaux, suivi de la région administrative de Kankan, un à Kankanville et les deux autres dans la commune urbaine de Mandiana, à la radio Horizon de Mandiana. Je vous le disais tout à l'heure, des journalistes en pleine émission arrêtés et jetés en prison ou en garde à vue. Voilà. Oui, ils ont été obligés de payer de l'argent pour avoir une petite place à l'intérieur. Le cas de réouverture, éventuelle réouverture des médias fermés, ça circule dans la cité. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, ce que nous savons, il y a une évolution, c'est ce que nous pouvons dire. Pour le moment, on s'abstient de faire certaines annonces, puisque il n'y a pas une voix officielle d'abord qui dit carrément c'est ça. Mais nous savons quand même qu'il y a une évolution. Vous savez pourquoi? Non. Ceux-là qui ont... Moi, on m'a envoyé, j'étais pas à la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, mais puisque nous avons, grâce à vous tous, aucune information ne nous échappe au SPPJ, on m'a envoyé le discours du porte-parole du gouvernement qui a carrément fait ce que le SPPJ a chanté durant tout ce temps pour dire que les médias sont importants. L'État a besoin de vous. Parce que sans les médias, il n'y a pas de démocratie. Cela veut dire que notre message est passé. Donc ça, c'est une évolution. Vous sentez un mea culpa. Et ces prises de conscience ont été faites depuis longtemps de la part de beaucoup, mais il y avait des réticents au sein du système. Et je pourrais m'hasarder à dire que parmi ces réticents, il y avait le porte-parole du gouvernement. Si c'est lui aujourd'hui qui tient un tel discours, on se dit qu'il y a une évolution. Maintenant, cette évolution dans le discours corroboré avec ce que vous apprenez, espérons qu'il y a espoir.
Espérons que bientôt, on pourra assister. C'est ce qu'on peut espérer, hein? Ce n'est pas une garantie. Dans tous les cas, tout le monde a pris conscience aujourd'hui de la nécessité de rétablir ces médias, sinon personne n'a quelque chose à gagner dans ça. Alors pour finir, camarades, en l'espace d'une semaine, on a 2 sites qui ont été interdits en Guinée, Dépêche Guinée et puis j'oublie le nom du deuxième site, Guinée Future, voilà, ont été interdits d'activité. Le dernier, on parle d'une tribune de la part de Dépêche Guinée. Est-ce que là aussi, vous avez cherché à savoir les dessous? Bon, difficile de parler des dessous, mais ce que nous savons, parce que nous avons échangé avec tous les administrateurs de ces sites, Bangoura Adi à Josué, qui est à l'étranger, et Latif Diallo aussi qui est de l'autre côté. Nous, on n'a pas fini d'approfondir le sujet au SPP, parce que c'est venu au moment où on était dans la consolidation des rapports. C'est un grand travail, c'est du boulot. Parce que après le 31 décembre, vous finissez, la commission de rédaction nous présente le travail fait. Maintenant, on fait la consolidation. Ça nous a pris assez de temps. On va revenir sur ça. Mais d'ores et déjà, ce qu'il faut noter, nous avons les soucis avec ces décisions qui n'ont pas précisé le timing. Il faut situer les gens dans le temps. Vous interdisez simplement pour combien de temps, ce n'est pas défini. C'est vrai que c'est des questions qui sont un peu différentes de celles-là qu'on a l'habitude de gérer. Vous savez, on s'est toujours... Ça veut dire tout simplement que c'est fermé. On s'est toujours insurgé ici contre des suspensions dans le cadre de la diffamation. Ouais. La loi ne prévoit pas la suspension dans le cadre de la diffamation, sauf si la personne diffamée l'a été en raison de son appartenance ethnique ou religieuse, par exemple. Mais cette fois-ci, c'est des questions d'incitation à la révolte, à l'insurrection. Là, c'est un peu différent. C'est pourquoi nous partons méthodiquement, analyser en profondeur. Mais même si c'est ça, il faut situer les gens. Sinon, vous tuez carrément le média. C'est pourquoi nous invitons la HAC à revoir, peut-être, même si elle n'ira pas jusqu'à annuler cette décision, mais à prendre 1 mois de suspension ou 2 mois par exemple, comme ça, là, c'est ce que nous demandons. Mais dans tous les cas, ça c'est un avis personnel. En attendant, puisqu'on a publié le rapport d'aujourd'hui, lors de la prochaine réunion, on va analyser ces questions en profondeur. Le bureau a déjà été saisi de ce sujet, mais on n'a pas pu vraiment, on était débordé, des courses un peu partout, le rapport à consolider, c'est compliqué.